Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 13 au 17 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, vous avez vu, j'ai préparé les talismans. Nous prendrons un message des talismans par jour de notre semaine. Message, conseil, mise en garde, nous verrons. Mais pour démarrer, je vous propose de prendre une petite carte plume pour voir un petit peu le message. Petit message. Au lieu de finir avec un petit message, on va démarrer avec un message. Message de l'oracle des plumes. Hop, eh bien, elle a voulu venir. Très bien. Nous allons voir un petit peu de quoi il est question. Et nous avons la plume pourpre. De la même couleur que le tapis d'ailleurs. Alors, cette plume pourpre nous emmène où pour notre semaine du 13 février au 17 février. À ne pas confondre avec la comment je venais de voir à l'instant, la prune, presque de la même couleur. Alors, la pourpre, plume pourpre, elle est présente pour vous indiquer qu'il est temps désormais de laisser partir vos diverses rancœurs et colères, que ce soit à l'égard d'autrui ou de vous-même. Si quelqu'un nourrit de tels sentiments envers vous, activez le levier de la confiance. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre pour emporter et transformer dans le flux de la vie de telles émotions. Elles sont amenées à être transmutées vers l'énergie de la réconciliation et du pardon. On laisse partir ces rancœurs. Surtout, voilà, on ne s'attarde pas à ça, ça ne sert à rien et surtout, on perd du temps. Voilà, avec cette plume, le joli message pour notre semaine. Alors, on va tout de suite regarder avec nos talismans quel est le message pour déjà notre lundi. Alors, lundi, nous avons ce petit garçon là, ce petit talisman, et hop, je le retourne. Nous avons oublié tous les mots. C'est pas ce qu'on vient de dire en plus, avec la plume pourpre. Alors, oublier tous les mots. De la même façon que faire son deuil est nécessaire, après la perte d'un être cher ou un échec par exemple, eh bien assimiler cet échec ou cette peine vous permet d'avancer et d'ouvrir plus rapidement nouveaux succès, nouveaux bonheurs. Cet état bien entendu va chasser toutes les états antérieurs, cette négativité, voilà. L'angelot qui est sur ce talisman, en fait, il semble semer des graines, vous voyez, sur son passage, qui dit, il faut avancer, bien entendu. Alors, c'est pas toujours facile, mais on sait très bien que, malheureusement, la vie est telle qu'il faut qu'on avance, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Et je suis en train de voir qu'il nous indique également que si on rumine une ancienne querelle, un différend, ou si vous êtes en conflit, eh bien, il est temps de dépasser la colère, de vous en libérer, les amis. Exactement ce que cette plume vient de nous dire. Donc, pour le lundi, à mettre vraiment en pratique, dépasser sa colère, dépasser ses rancœurs. Mardi, on a ce soleil lumineux là qui brille, regardez ça. Et nous avons, il ne luit pas pour lui, mais pour l'univers. Très joli, il ne luit pas pour lui, mais pour l'univers. Alors, ce joli talisman-là, en fait, on voit que c'est le soleil qui fait, il ne fait pas que régner en maître. Le soleil, il offre aussi la vie, et il rythme tous nos aspects de notre existence. Ce talisman veut dire que vous êtes le soleil de quelqu'un aujourd'hui. Et ce talisman, il vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié. Illuminez le quotidien de cette personne ou utilisez une de vos
aptitude pour apporter un bienfait à quelqu'un, quelque part, aujourd'hui, sous forme d'aide peut-être, ou simplement de montrer à cette personne qu'elle compte pour vous. Voilà, tout simplement. Mercredi. Alors, mercredi, nous avons... Je regarde toujours les dessins pour essayer de comprendre. À force de frotter, le feu en sort. Ah oui, c'est les bois que l'on frotte pour faire du feu. Alors, mercredi, moi je dirais, à force de frotter, le feu en sort, c'est que déjà, il ne faut pas négliger de faire des efforts et ne pas hésiter d'en faire d'ailleurs des efforts hein, pour réussir quelque chose. Et oui, ne soyez pas découragés tout simplement pour ce mercredi par la complexité de votre projet ou la situation qui peut vous sembler difficile. Mais au lieu de ça, regardez plutôt ce que vous avez déjà accompli, nous dit ce talisman. Regardez ce que vous avez fait. Et si vous avez su le faire, eh bien, vous arriverez à vos fins. Il faut simplement être tenace et persévérant pour ce mercredi, les amis. Jeudi, on a l'arbre qui est éclairé par ce soleil-là. Alors, nous avons « Sans toi, je meurs ». Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un ou tout simplement ce quelqu'un également a besoin de vous, a besoin de... Quelquefois, on a besoin de se sentir, on va dire, aimé, de se sentir quelqu'un pour avancer, pour être quelque chose dans la vie. Voilà. Et là, on vous dit avec ce talisman de ne pas oublier de penser aux personnes qui vous ont aidé également, qui ont fait ce que vous êtes devenu, tout simplement, qui vous ont inspiré. Eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être le moment de leur prouver une certaine reconnaissance. Vendredi, voilà, vendredi, regardez, on a ce joli... cette étoile, c'est une étoile hein, pour moi. Hein. Bon. Quelque part que je tombe, je serai toujours debout. Quelque part que je tombe, je serai toujours debout. La 53. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la 53 ? Quelque part que je tombe, je serai toujours debout. Ça veut dire qu'il faut trouver la force de se relever, les amis. Il faut trouver la force après une épreuve, un échec, une déception, ou même d'une trahison d'ailleurs. Hein. Il faut rebondir. Je pense que peut-être que la semaine va être un peu compliquée. On voit qu'elle est peut-être difficile à démarrer. Et ce conseil revient vendredi. Il faut se relever. Il faut croire profondément déjà en vos ressources pour dépasser un petit peu cette situation qui peut vous peiner. Ça peut être un projet hein, qui tarde à venir. On l'a vu. Ça peut être une situation douloureuse que vous n'avez pas, c'est une rupture. Quelle qu'elle soit, mettez-le bien entendu à votre histoire, à vous. Hein. Eh bien, cette rune, elle vous dit là que de toute façon, vous serez toujours debout. Vous vous relèverez tout le temps. Et quoi que vous traversez comme épreuve, vous en sortirez grandi. Ce sont des messages très forts hein, que les talismans nous amènent. Voilà que l'on pouvait déjà voir avec nos talismans. Alors, on va regarder maintenant. C'est l'énergie principale qui va vous accompagner, les amis, pour cette semaine du 13 au 17 février. 13 au 17 février. 13 au 17. Semaine du 13 au 17. Alors, nous avons la Saint-Valentin dans notre semaine, hein, forcément, 14 février. J'ai fait une guidance spéciale Saint-Valentin, bien entendu. Vous avez pu la voir, ou vous allez la voir. Mais comme tout le monde n'a pas d'amoureux, d'amoureuse, nous ferons le tirage du jour normal aussi pour tout le monde. Allez, énergie du 13 au 17. Hop. Et nous avons comme énergie principale l'abondance qui rayonne. Waouh! Alors, pour certaines personnes, ça peut venir évidemment tout de suite d'emblée, je vais vous dire les finances, bien sûr, mais pas que. Alors, il peut y avoir une abondance de rencontres, de discussions, de connexions, quelque chose qui brille là. On va rencontrer peut-être beaucoup de personnes, échanger pas mal aussi de personnes. Il peut y avoir une transaction X qui réussit, c'est-à-dire un projet. Bon, on a pu voir avec les talismans que c'était compliqué, mais en fin de semaine, vous pouvez très bien avoir une bonne nouvelle. Arriver peut-être certes épuisé par rapport à la mise en place de votre projet,
Mais en attendant, il aura abouti. On a quelque chose qui réussit. Si c'est dans le domaine professionnel, que vous êtes à votre compte, on a ou que vous avez créé quelque chose sous forme de hobby qui vous passionne, on a quelque chose, une entreprise qui réussit, qui rayonne. Le soleil, c'est la chaleur. Il peut y avoir aussi une abondance complète là, au niveau finance ou au niveau également de tout ce que vous créez, que vous mettez en place pour cette semaine. En tout cas, c'est lumineux, c'est très très bien, c'est très beau. Allez, semaine du 13 au 17, semaine du 13 au 17 février, semaine du 13 au 17 février, 13 au 17 février, à la coupe. Alors, nous avons le jardin. Beaucoup de dialogue, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Beaucoup de communication, ça va discuter, échanger. Sans doute aussi que le jardin, c'est également les contacts, bien entendu, les fêtes, mais c'est également tout ce qui est communication associée. Donc, on voit doublement, vous avez doublement des cartes de communication, là. Donc, ça va sérieusement discuter. Il peut même être question de grosses réunions style conférence, vous voyez un peu. Mais maintenant, il peut y avoir aussi, par rapport à un événement, ça cancane. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport peut-être à une fête, à un groupe d'amis, à quelques amis, il y a des cancanages sur ce groupe d'amis également. Alors, on a une réussite en tout cas pour ces discussions. Il y a quelque chose sur lequel vous allez pouvoir être guidé, ou vous allez tout simplement... il y a un grand succès. Il y a une réalisation là importante par rapport, doublement une réalisation importante avec ce trèfle et cette étoile par rapport à ces communications, ces transactions qui vont être mises en place. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit en énergie principale. Il y a bien une réussite dans votre semaine, les amis, en tout cas, je vous le souhaite. Allez, hop. De professionnel, votre activité du moment. De financière. De sentimentale. Et de la surprise, l'imprévu, l'inattendu. Alors, vous les voyez, on est bien. Et au dos, nous avons le foyer, la maison, donc avec de la signature, contrat pour certaines personnes qui vont se mettre en place d'un seul coup, comme ça, à la vitesse de l'éclair, ou peut-être qu'il y a un moment aussi qu'on était dessus. D'où cette abondance, d'où ce soleil qui rayonne. Il y a quelque chose qui est mis en place au niveau familial également. Il peut y avoir l'union là, on peut être sur un engagement également, une promesse. Regardez, j'ai vu le soleil derrière. Il y a quelque chose de beau. Ou quelque chose va se mettre très vite en place au niveau sentimental, ou par rapport à l'immobilier, par rapport au domaine familial. Activité également, si vous travaillez de chez vous, il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont être très très agréables pour vous cette semaine, les amis. Alors, professionnellement parlant, nous avons la tour qui représente l'autorité, qui représente effectivement la justice, la justesse. Eh bien, c'est avec cette arme, j'ai envie de dire, c'est tout, c'est serein. Peut-être que vous avez... votre travail, j'ai le sentiment qu'il est grandissant, qu'il est, il va être reconnu déjà à sa juste valeur, mais vous êtes, vous arrivez à une étape cruciale pour vous. C'est peut-être que vous vous trouvez déjà là-haut et que vous avez envie de grandir la situation, de grandir, vous épanouir dans votre activité professionnelle, peut-être en changeant, peut-être en faisant autre chose, mais en tout cas, on voit très bien que vous récoltez le fruit de votre travail. Vous avez travaillé dur, bien entendu. Alors, c'est également ce que l'on peut voir ici. En fait, vous avez des énergies très lumineuses. Et vous avez travaillé dur, vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de vos efforts. Peut-être aussi pour les personnes qui sont à leur compte, indépendantes, on a pu le voir tout à l'heure. Il y a quelque chose qui met que vous êtes en bonne santé. L'entreprise est en bonne santé avec cet arbre, elle respire. La santé de l'entreprise est florissante, quoi. Et effectivement, vous arrivez peut-être à une étape importante, cruciale, où vous vous demandez, on investit, qu'est-ce que l'on fait au niveau professionnel? Est-ce que si vous êtes employé,
Et bah, peut-être que vous vous dites, je suis arrivée à une étape, là, c'est bien, j'ai fait le tour. Comment est-ce que je pourrais m'améliorer? Euh, est-ce que je vois si j'évolue? Vous voyez, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de sain. Vous êtes parfaitement à votre place au niveau du travail, de l'entreprise. Vous vous sentez vraiment bien, c'est florissant, voilà, c'est en bonne santé, j'ai envie de dire. Certaines personnes peuvent être au niveau professionnel dans le cadre d'une école de médecine aussi, vous voyez un petit peu, ou une formation en lien avec la santé. Alors, les finances. Avec ce lys, on peut voir que les finances sont menées avec sagesse. Il y a quelque chose qui a un investissement qui peut être, qui amène une certaine tranquillité. Un changement peut-être qui est attendu depuis longtemps également au niveau financier. Alors, ça peut être un changement positif puisqu'ici, nous avons les énergies qui sont de l'abondance. C'est un changement en tout cas qui amène vers plus de, on va dire, d'harmonie. De tranquillité, pardon. Enfin, harmonie, tranquillité, vous me direz, c'est la même chose. Vous êtes prudent tout de même concernant le financier, parce qu'il y a peut-être un changement qui effectivement est arrivé, ou un gain, une augmentation de salaire, il y a un changement financier qui arrive à vous, mais vous restez extrêmement prudent tout de même concernant votre financier, et vous avez raison d'ailleurs. Il faut toujours être vigilant. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être aussi changé de banque, tout simplement. Vous avez fait un changement autour de votre financier. Mais ça vous amène une amélioration. Il peut y avoir une rentrée d'argent qui a fait, tout à fait, qui est actée, officielle également. Alors, le sentimental. Sentimentalement, pour certaines personnes, on démarre quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'on démarre... pour les célibataires notamment, on va peut-être, voilà, on va rencontrer quelqu'un et ça va occasionner, j'ai envie de dire, beaucoup de joie, de bonheur, de remise en question également. Vous allez avoir l'impression de rencontrer vraiment quelqu'un de très charmant, charmante, pour les deux. Ça va être harmonieux, quelque chose qui en fait voilà, waouh, arrive là et vous vous dites, c'est nouveau départ avec quelque chose avec quelqu'un de très agréable, qui va être perçu quelque chose comme un cadeau, ça risque d'être surprenant, amis célibataires. Pour nos couples, on voit très bien que la relation est basée sur la confiance. Et il y a peut-être un cadeau qui va arriver. Alors forcément, on est sur la semaine de la Saint-Valentin. Voilà, ça j'ai envie de dire, je n'apprends rien. Mais effectivement, on voit peut-être une petite surprise, un cadeau en perspective. Il peut y avoir aussi de bons moments, quelque chose qui arrive là en tout, vraiment tout mimi, vous êtes entouré de gens bienveillants au niveau sentimental. Il y a vraiment beaucoup de confiance, alors je ne vais pas dire d'innocence, mais il y a vraiment quelque chose de beau, voilà, de beau dans votre relation sentimentale. Alors, cette semaine, côté imprévu, bah tiens, nous retrouvons notre jardin. Alors, il peut y avoir une sortie qui vous stresse, une sortie avec peut-être parce qu'il y a des gens que vous n'avez pas envie de voir, ça peut arriver, c'est tout à fait logique. Des fois, bah, il y a on n'a pas vraiment envie de voir toutes les têtes, comme on dit. Il y a certainement une situation stressante, mais ça va être imprévu, inattendu forcément, puisque ça se trouve ici. J'ai l'impression qu'il y a... vous allez être exaspéré lors d'un événement public ou bien tout simplement lors où il y a des groupes, des connaissances, du monde. Il y a quelque chose qui risque de ça peut être dans un lieu public aussi, il peut y avoir une exaspération tout simplement publique également. Donc il risque d'y avoir une situation qui est stressante. Ça peut être lors d'une réjouissance aussi, ou certaines personnes, mais ça peut être aussi peut-être qu'avec des amis, il y a une situation qui va vous paraître stressante, amis ou connaissances, qui va vous paraître stressante. Bon, écoutez, la semaine ne s'annonce pas si vilaine que ça.
Alors, on va regarder en deuxième lecture pour avoir d'autres infos. Alors, le professionnel. Le financier. Le sentimental. Et l'imprévu, la surprise ou l'inattendu. Elle a voulu rester et se retourner. Les nuages. Bon, vous savez qu'à un moment donné, on peut être dans la confusion, on peut être dans un doute, mais de toute façon, les nuages, c'est ne vraiment que pas, ça ne fait que passer. Il peut y avoir un doute avec un homme ou en rapport avec un homme. Mais les nuages, comme je vous dis, ça, vraiment, ça ne fait que passer. Hein. Alors, nous avons sur quelque chose, il y a certainement, pour certaines personnes, une belle transformation. Quelque chose qui vous plaît. Votre travail vous plaît, en tout cas. Hein. On est vraiment sur le côté, là, transformation. Maintenant, il peut y avoir tout simplement quelqu'un en lien avec le passé au niveau travail qui peut vous poser un petit souci ou qui lui-même a eu un souci, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, dans le domaine professionnel, alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, un petit coup de cœur pour quelqu'un également. Voilà, mais on voit très bien que c'est pas forcément conseillé, j'ai envie de dire, avec ce serpent. C'est forcément, ça peut poser un problème au niveau entreprise, au niveau de votre travail, une relation, hein, voilà, on va dire une relation sentimentale au milieu professionnel, c'est pas toujours adapté. Hein, et on voit très bien que de toute façon, ça va finir par se savoir poser des problèmes. Pour d'autres, vous pouvez, attention, avoir autour de votre réussite et du travail que vous aimez, parce que vous aimez ce que vous faites, mais on va essayer peut-être de se l'approprier, vous voyez, de vous le retirer en fait. Quelqu'un qui n'hésitera pas à vous trahir et qui prendra la réussite à sa charge. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Un collègue qui n'hésitera pas à se faire passer pour mieux ce qu'il est, ou vous piquer votre projet également. Hein. Attention au niveau employeur également. Alors, ça peut être tout simplement des papiers, une demande sur ce que vous aimez, qui n'arrive pas tout de suite, hein, qui est coincé, qui, voilà, qu'on essaye de vous dire X raisons, alors que en fait, c'est simplement qu'on a oublié de vous le donner, ou qu'on n'a pas très envie de vous le donner. Soyez vigilants tout de même par rapport à ce que l'on peut éventuellement vous raconter, par rapport à ce que l'on peut amener au niveau travail, qui pourrait vous mettre en porte-à-faux également. Alors, ce serpent, dans le milieu du travail, évidemment, on ne l'aime pas. Hein. Au milieu de la réussite, on voit très bien que on peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne marchera pas du tout, puisque de toute façon, vous avez de belles réussites, vous avez ce côté où l'entreprise, le travail est sain, ce que vous avez fait est net, est propre. Donc, on peut également penser que ce serpent est une grande transformation professionnelle. Moi, c'est comme ça que je le vois. On ne voit pas toujours le serpent comme l'ennemi. Hein. Ça peut être tout simplement également une grosse transformation. On mue, il y a une mutation qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Le serpent, il mue, il change de peau. On peut voir ça, cette situation. Vous arrivez à un point donné ou à un moment donné là, on l'a vu tout à l'heure, vous souhaitez passer à autre chose. Et c'est exactement ce que l'on peut voir ici. Bien entendu, il peut y avoir quelqu'un de dangereux au niveau professionnel, c'est certain, ça existe. D'ailleurs, on va en mettre une dessus après. Mais ça peut être également côté positif, une grande transformation qui a lieu au niveau professionnel. On va en mettre une. Hein. On voit que de toute façon, côté ce que vous aimez, c'est sain, c'est net. Et j'ai envie de dire sans bavure. Alors, regardez, vous avez le dessus. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui essaye de vous trahir, qui essaye de s'approprier le projet, qui est jaloux de votre entreprise également, puisqu'on voit que ça fonctionne bien, vous avez de toute façon une opportunité. Vous avez le dessus sur cette personne. Vous avez franchement, vous mangez cette situation, on va dire, voilà, qui n'est pas...
c'est pas une catastrophe, ça se retournera contre cette personne plutôt qu'autre chose. Vous avez franchement la réussite. Si c'est une belle transformation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, je ne suis pas étonnée, parce qu'en fait, grosse transformation indique que forcément, on fait des jaloux. Donc, si vous avez une belle réussite, là, professionnelle cette semaine, les amis, ou dans votre entreprise, bon, eh bien, évidemment, il n'y a rien de surprenant à ce que je vous dise qu'on jalouse votre réussite. Alors, les finances. Les finances, il y a des échanges, bien entendu, il y a de la communication, il y a un changement qui a pu s'opérer au niveau financier qui vous a amené un éclaircissement. Vous êtes de toute façon, on a pu le voir, prudent concernant vos finances. C'est tout à fait, je vous ai dit que c'était tout à fait logique d'être, voilà. On fait attention parce qu'il y a eu peut-être un changement de banque, un changement de façon de travailler au niveau de l'argent. Il est peut-être question aussi d'argent que l'on a voulu investir ou que l'on veut épargner aussi. C'est peut-être un chèque d'ailleurs, sur lequel ce chèque, qui a peut-être circulé d'ailleurs, ce qui vient peut-être pas d'à côté, avec cette cigogne, on voit que ça a bougé, ou bien vous avez l'intention de le mettre dans une autre banque ou de le mettre dans un endroit qui va faire des petits. Vous voyez, vous avez peut-être envie de l'épargner. Vous êtes très vigilant concernant en tout cas votre financier. Oui, c'est ça. Ça peut être un chèque en fait qui est là dans vos mains et qui éventuellement vient d'un changement aussi, vient peut-être pour certains d'un bel investissement que vous avez fait, vient peut-être tout simplement de là, on a eu envie de déposer de l'argent pour que ça fasse des petits sur un livret ou autre, ou une assurance vie. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Alors, sentimentalement, la lune. Donc, il va y avoir de beaux moments romantiques. C'est pas une surprise, des cadeaux et certainement de la rencontre également et des repas, petites sorties au clair de lune. Bon, là, je veux dire, on n'apprend rien. Ça, comme je vous disais, on est semaine de la Saint-Valentin, donc forcément, il va y avoir quelque chose de beau pour les couples et la majorité des gens qui ont quelqu'un dans leur cœur également. Et c'est tant mieux et je vous le souhaite. Alors, effectivement, les célibataires, ce nouveau départ, cette rencontre en vue, elle va bel et bien avoir lieu. Ça va être romantique. Ça va. Est-ce que vous avez fait cette rencontre par Internet? C'est possible. Est-ce que... oui, je pense que c'est une connexion qui a eu lieu par Internet. Cette personne est charmante, ou il est charmant. Il y a des bons moments qui vont se passer, amis célibataires, par rapport à, bien entendu, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Rencontre, voilà. Pour d'autres, vous allez quand même avoir l'impression que par rapport à cette rencontre, à ces façons de rencontrer quelqu'un ou de procéder, ça va peut-être avoir un sentiment de déjà-vu pour vous. Bon, les couples sont, voilà, relation, on partage quelque chose de beau, c'est tout bon. C'est à profusion, j'ai envie de dire. C'est l'abondance de sentiments, l'abondance on partage de belles choses. Voilà, on démarre quelque chose de beau. Peut-être qu'on décide aussi de faire autrement, de faire quelque chose d'autre, de construire autrement sa situation sentimentale, mais en tout cas, elle est riche de sentiments, d'amour, pardon. L'imprévu. Alors, l'imprévu, on a vu qu'il pouvait y avoir une situation stressante lors d'une festivité, lors d'une rencontre avec des amis, des connaissances, du public qui pouvait aussi nous enquiquiner ou stresser. Ça peut être en lien également avec la maison et les finances. On voit très bien qu'il peut y avoir un problème familial, tout simplement également. Donc, si on discute avec la famille, si on discute financier, quelquefois ça coince, forcément. Ça peut être en lien avec la maison, une maison de campagne, une maison familiale, tout simplement. Il peut y avoir du stress directement dans la famille, lors d'une sortie, lors d'une fête, un anniversaire ou autre. On se retrouve et voilà, il y a un petit souci financier. Peut-être autour du papa également, qu'il peut y avoir un coup de stress. Ça peut être en lien, l'inattendu forcément peut être par rapport à des connaissances ou à des contacts que vous avez. Vous travaillez avec plusieurs personnes concernant l'immobilier.
Il peut y avoir un coup de stress concernant le financier. Là, il y a quelque chose qui peut, j'ai envie de dire, faire en sorte que vous pouvez perdre de l'argent concernant le domaine immobilier. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, il peut y avoir quelque chose dans ce domaine qui fait que on n'est pas devant quelque chose de florissant concernant le financier, sur la maison, le foyer, l'immobilier. Il peut être question pour certaines personnes de quelqu'un qui peut se montrer entêté au niveau famille, au niveau maison. Hein, et de ce fait, ça peut être avec un papa un problème, hein, mais voilà, on peut se montrer un petit peu borné, buté concernant peut-être le financier. Je vais en remettre une. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, il y a des solutions qui vont arriver. Les solutions, c'est vous qui les avez. De toute façon, personne ne peut prendre vous donner les réponses à votre place. Et bien, il semblerait que vous allez quand même trouver cette issue. Vous allez trouver vous-même la solution par rapport à ce problème de finances, de famille, de maison, de foyer, de travail peut-être avec certaines personnes. Les jardins peut être des connaissances, des groupes, des contacts que vous avez fait avec agences immobilières ou autres. Il y a un coup de stress, ça, hein, par rapport aux financiers, par rapport peut-être que vous voulez vendre votre maison de tel prix et on vous dit non, elle vaut tel prix. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Mais de toute façon, les solutions vont être là. Il peut y avoir aussi un problème autour d'un papa, voilà, de finances, hein, de finances familiales. Mais de toute façon, la solution est là, les amis. Bon, écoutez, vous avez dans l'ensemble une semaine qui s'annonce pas vilaine du tout. Alors, on va regarder, si vous voulez, avec Monsieur Béline. On va prendre 6 cartes avec Monsieur Béline. Hop. Alors, Monsieur Béline, pour la semaine du 13 au 17. Semaine du 13 au 17. Semaine du 13 au 17. Alors, nous retrouvons de la méchanceté autour de quelque chose qui vous fait très plaisir. Alors, est-ce que de ce fait, vous allez avoir le dessus sur les gens qui sont méchants, qui sont pas bons, sur autour de quelque chose qui vous plaît, hein, et autour de l'amour d'ailleurs, il y a de la méchanceté. Alors, attention aux cadeaux éventuellement empoisonnés qu'on pourrait vous faire, n'est-ce pas? Oui, parce que regardez ça. Alors, autour de quelque chose que vous aimez, qui vous plaît, on a pu le voir au niveau professionnel, hein, ou par rapport à une réussite quelconque que vous avez. Il y a des ennemis, hein. On va essayer de vous faire des cadeaux empoisonnés. Il y a des ennemis qui vont essayer de vous foutre tout par terre. Bon, hop, regardez ça. C'est bien encore famille, foyer qui est derrière. Alors, ça peut être en lien, effectivement, encore une fois, à des maisons, à des changements, quelque chose que vous voulez mettre en place. Et ça ne s'annonce pas comme vous le voulez. Bon, ce qui vous est conseillé quand même avec la campagne santé, c'est de calmer le jeu et de vous reposer un peu. On voit avec cette petite mémé que la situation n'avance pas vite, bien entendu. Mais bon, on a vu tout à l'heure aussi que vous aviez la clé, hein, la solution, elle va arriver. Hein. Allez, 1, 2, 3, 17... 13 au 17. Regardez. La destinée. N'est-ce pas? La clé, la solution. Alors, peut-être que ça va être inattendu, bien entendu, mais en tout cas, la solution, elle est bel et bien là, les amis. Ça concerne un problème de famille ou par rapport à l'héritage, ce que vous avez vécu par le passé, ce que vous avez appris, vous avez hérité de choses que vous allez certainement mettre en place. Et ça va être que du bonheur. Alors, il y avait quelque chose qui ne bougeait pas. Effectivement, on a le sentiment que c'était statu quo. Et c'est bien dans la famille. Alors, je vais en mettre une sur Cyril.
Hop. Vous avez de toute façon, les amis, par rapport à un problème de famille, vous avez la clé. Hein. La solution va arriver certainement inattendue concernant un problème ou d'héritage, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, avec peut-être un problème de famille autour du papa, de l'argent, on n'est pas d'accord. Mais de toute façon, vous avez la solution, vous avez du bonheur sur quelque chose qui n'avance pas vite. Regardez ça, vous avez les honneurs. Donc, de toute façon, même s'il y a un léger souci au niveau famille, au niveau héritage, la solution va vous être de toute façon amenée où vous allez avoir ce tilt qui fait que les idées vont fuser. Peut-être autour d'un patrimoine de famille aussi, hein, tout simplement. Voilà les amis, que du bonheur. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage pour cette semaine du 13 au 17 février vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci en tout cas pour votre soutien, votre présence, votre fidélité. Merci de liker la vidéo. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.